Salut les pirates. Alors, on a reçu des nouvelles concernant les spoilers du chapitre 1065. Et bien entendu, on va couvrir ça ensemble comme d'habitude. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le titre du chapitre sera les 6 Vegapunk. Et bien évidemment, on peut en déduire que le chapitre va tourner autour de ces derniers. On peut aussi s'attendre à prendre une pause des aventures de Germa, étant donné que cette semaine, on aura une color spread à l'honneur du film Red et au thème d'Halloween. Donc, j'imagine que la cover de la semaine prochaine sera une couverture sur Germa. Peut-être qu'on nous indiquera le sort de César et des autres, étant donné que l'affaire Pudding est réglée, alors qu'on ne sait toujours pas si eux ont réussi à s'échapper ou pas. Mais bon, on aura sûrement la réponse dans les prochaines semaines, donc là on va repasser aux spoilers. Alors, la première chose qu'on sait est que le groupe de Sanji, qui se trouve avec Vegapunk en ce moment même, va être attaqué par un séraphin, celui à l'image de Jinbei. Donc je pense que ça confirme la théorie que les séraphins sont probablement tous faits à l'image des anciens corsaires. Maintenant, est-ce qu'il s'agit des 7 derniers corsaires en activité ou de la totalité des corsaires ayant existé ? Ça reste une question sans réponse pour l'instant. Il y a aussi des rumeurs d'un potentiel affrontement entre le Séraphin et Sanji, ce qui fait du sens, étant donné que Sanji est le plus puissant guerrier du groupe qui est rentré dans le labo. Et je pense que ça serait bien de tester la force d'un Séraphin face à un commandant d'empereur. Ça nous donnerait une meilleure idée de leur force. Après, j'imagine que le combat va être coupé court, étant donné qu'une version de Vegapunk est avec eux, et a sûrement le contrôle sur ce dernier. Donc je ne pense pas qu'on aura un combat long, même si quand même je l'espère. Ça sera sûrement un combat rapide, quelques clashs avant d'être stoppé par un ordre du docteur. D'ailleurs, on découvrira aussi les 3 derniers Vegapunk qu'on n'a pas encore rencontrés. En outre, Edison et Pythagore déjà. Eux, ils sont apparemment des robots. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'ils sont comme le robot qui a amené les Mugiwara sur la partie supérieure de l'île? Ou est-ce que c'est un autre type de robot? Je pense que ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on va découvrir aussi York, qui est le Vegapunk en charge de se nourrir à la place des autres. Donc une chose qu'on remarque chez Vegapunk, c'est qu'il cherche vraiment à augmenter sa productivité au maximum. Déjà, il est allé jusqu'à créer d'autres versions de lui, mais là, il va même jusqu'à en créer une spécifiquement pour se nourrir à la place des autres, afin qu'ils puissent maximiser leur temps libre, j'imagine. Donc voilà, on voit que Vegapunk, il mérite vraiment son titre de génie scientifique. Mais une autre révélation viendra montrer qu'il ne possède pas l'entièreté du mérite pour ses inventions, étant donné qu'on aura aussi la nouvelle que l'île d'Egghead n'est pas vraiment l'île du futur, mais celle du passé. Il se trouve que la technologie sur l'île est en fait celle de l'ancien royaume. Donc on aura enfin des révélations et des infos sur l'ancien royaume pendant le chapitre. On nous dit même qu'à la fin du chapitre, le groupe de Luffy va rencontrer des robots de l'ancienne civilisation. Donc, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ces robots sont les mêmes que ceux présents sur la cover qui illustrait les aventures d'Ener, où il semblait que la technologie qui est présente sur la Lune avait un lien avec l'ancien royaume. Donc ça, on le verra sûrement à la sortie du chapitre, je suis pressé de savoir. Donc, est-ce que Vegapunk se servirait de ces technologies pour ses inventions, et quelles autres armes et inventions de ce royaume pourraient se cacher sur l'île, ou est-ce qu'il se serait tout simplement inspiré de leur technologie pour ses inventions? Comment Vegapunk a pu mettre la main sur ces technologies ou comment est-ce qu'il aurait pu recevoir des informations pareilles? On dirait que dans One Piece, à chaque fois qu'on a des révélations, encore plus de questions apparaissent. Donc j'espère qu'on aura ces réponses pendant le chapitre ou sinon bientôt. Et bon, c'est toutes les informations officielles disponibles pour ce moment. Mais il y a des informations non confirmées qui auraient quelque chose à voir avec les empereurs. Donc est-ce qu'on aura un développement de la situation de Teach et Law? Je pense que c'est l'option la plus probable. Mais bon, encore une fois, ce ne sont pas des informations officielles.
En tout cas, il a été dit que ce chapitre surpasserait le chapitre précédent. Donc j'imagine que les révélations sur l'Ancien Royaume seront accompagnées d'autres événements. Dans tous les cas, s'il y a une mise à jour sur les spoilers, je vous tiens au courant. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont vos théories sur l'origine de l'île d'Egged? Quel empereur ferait une potentielle apparition dans le cas où les infos seraient vraies? Comment va évoluer la situation du groupe de Sanji? Et est-ce que les robots que le groupe de Luffy va rencontrer seront semblables à ceux qu'Ener, lui, a déjà rencontrés? Donc, donnez-moi vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt la famille.